Comment ça va? Ça va très bien. Super. Bon. Toi, ça va? Oui, ça va. Je vais peut-être pas mettre ça, là, tu sais, je sais pas où je le commence. Pas d'impro. Une discussion avec les artisans du spontané. Juste une discussion, pas d'impro. Idée originale de Frédéric Bambouchi, musique Dominique Hamel. Emmanuelle Walsh-Vio, comédienne improvisatrice dans la région d'Ottawa, Gatineau, improvisatrice au Crinqué, coach, formatrice et candidate à la maîtrise à l'Université d'Ottawa. Il y a plusieurs aspects que j'aimerais aborder avec toi. Tu sais, ben, toujours l'aspect numéro 1 de ce podcast-là qui est qu'est-ce qu'on n'a pas fait, qu'est-ce que tu n'as pas fait encore, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Mais aussi, ben peut-être avec l'angle de ta maîtrise, l'angle de ta région. Ouais. Non, mais tu sais, tout ça ensemble. Ouais, hors Montréal. Ouais. Ben, hors Montréal, chaque région a un peu sa particularité, là. Je pense que l'Outaouais. Ottavienne, on est beaucoup mélangés. On dit Ottavienne? Oui, c'est le Gentilly d'Ottawa. Ah oui, ok. On a l'impro franco-ontarienne avec nous qui est très, très différente. C'est vraiment un autre monde. C'est vraiment particulier, on a leur propre univers. Puis de plus en plus, on mixe. On avait chacun nos ligues avant. Puis là, maintenant qu'on joue dans le marché bail à Ottawa. Oui, c'est ça. Mais là, avec l'acronyme, c'est à Ottawa. Sauf que c'est une ligue franco-ontarienne. Franco-ontarienne? Ouais. Ça a été fondé par des... C'est anciennement la Laitue qui jouait à Orléans. OK. Puis là, ils se sont rapprochés dans le but d'avoir plus de Québécois, j'imagine. OK. Maintenant, c'est vraiment moitié-moitié. OK. Mais on voit que quand on fait les équipes, par exemple, les noyaux qui sont franco-ontariens vont généralement être tournés vers les joueurs franco. Ah ouais? Puis les noyaux québécois, on est tournés vers les joueurs québécois. Parce que c'est le même genre d'humour qu'on recherche. Okay. Sans faire exprès, sans s'en rendre compte. On s'en parlait l'année passée. Moi puis le gars avec qui j'étais en même, on se disait hey, on a pris juste des Québécois, mais c'est pas par exprès, c'est juste... On a été élevés différemment. Ouais. Ah oui, c'est drôle. Hein? Ouais, mais c'est super différent. Je staff de plus en plus dans des événements franco, puis sont obligés d'en faire parce que c'est un moyen pour eux de parler en français. Puis il y a un budget énorme qui est débloqué. Ah oui, c'est vrai. Ben, nous autres, on est appelés souvent à faire des ateliers. C'est ça. Fait que c'est vraiment pas la même chose qu'ici. Là, ça fait partie prenante de l'éducation. Ils sont obligés d'en faire. Tout le monde en fait. Fait que des fois, ça a un côté super parce que tout le monde en fait. Ça a un côté moins le fun parce que même les plus gênés sont forcés d'en faire. Ouais. Fait que dans les équipes, ça fait que t'as tout le temps 1-2 vedettes, puis comme des figurants en arrière. Ouais, je comprends. Il y a ça au secondaire, il y a beaucoup de ça, là. C'est vrai. Mais c'est quand ces joueurs-là arrivent à l'université, à l'Alieu, à Ottawa, par exemple, ben, ça fait des joueurs un peu comme... qui prennent beaucoup de place, qui apprennent après, OK, une équipe, c'est faite sur chacun ses forces pour se compléter ensemble. L'aspect compétitif est très présent, là. Je m'en rends compte qu'on dirait que cette formule-là, c'est... Ouais. Comme avec l'Instab, tu le vois, j'imagine, là, qu'il n'y a plus le côté compétitif. Ben, nous, on l'évacue, puis je le vois beaucoup dans d'autres styles, d'autres places où ils font de l'impro, là. Mais tout à l'extérieur du Québec, de la francophonie, mettons. Oui, c'est ça. Mais d'ailleurs, c'est sensiblement le match qu'il y a dans la région. Ben, la région, c'est Outaouais. Oui. Donc, qui rassemble... Non, ou la région d'Ottawa. c'est les deux qui... Ben, c'est la capitale nationale pour l'impro. Parce que Outaouais, il y a des ligues à Gatineau, il y a une ligue à Maniwaki, puis c'est ça. OK. Je crois pas qu'il y a des trucs à Papineauville ou à Montebello. Je pense pas qu'il y en a là-bas. Et je pense que c'est plus la capitale... Oui, c'est ça. Mais c'est plus la capitale nationale parce qu'à Ottawa, il y en a beaucoup. En anglais, il y en a beaucoup aussi. Il y a Crush Improv, il y en a un autre. Oui, c'est ça. Mais en as-tu vu? Allez-vous en voir? Je suis allée juste une fois. Puis c'est plus comme des Whose Line Is It Anyway. C'est des Games puis des Harold. C'est très, très cabotin, de ce que j'ai compris.
Moi, j'en ai pas vu beaucoup pour expliquer vraiment. Là. Ça dépend de quel bar ils ont pris leur influence. Là. C'est ça, exactement. Mais l'année passée, on a essayé justement de sortir du match. On a fait la troupe sans filet. Ouais. On était tout le temps les mêmes 5 joueurs, puis on se donnait plus des défis. On faisait des long forms, ou on se mettait un peu dans le marbre, tout ça. Mais c'était Français, ça a fait du bien de faire ça. En France, ils parlent beaucoup de cabaret. Ils font des cabarets. Puis ça, c'est genre quand c'est pas du match, mais tu sais, c'est comme quand même des courtes impros. Mais ça, c'était au Chicago, ça? Au Minotaur. Minotaur. Ouais. Ah oui. Ouais. OK. C'est les mêmes propriétaires. Ouais. Chicago, on a joué cet été. Fait que sensiblement, mais c'est drôle que c'est ça, vous êtes si proche d'un monde anglophone. En même temps, nous autres aussi, il y a Montreal Improv ici c'est vrai. avec qui on n'a pas... moi, j'en ai un peu des liens, mais pas tant que ça, tu sais. Puis, ça se mêle pas beaucoup. C'est avec qui j'avais parlé quand je suis allé la dernière fois à Ottawa, qui a dit « Ah, je vais y aller. » Puis, tu sais, il voulait quasiment aller jouer en anglais avec eux. Je sais pas s'il l'a fait. J'ai un ami maintenant, Miguel. C'était Jonathan Dion. Ouais. Ah oui, je sais pas s'il est allé finalement, mais Miguel Martin, qui est dans la même gang, là, lui, il donne des cours maintenant. Ah ouais? En anglais. Cool. D'impro en anglais, ouais. Puis, et là, mais on parle du présent. On dépeint la région de la capitale, l'Outaouais, étant de place un peu plus de match, sans nécessairement se mêler au côté anglophone. Et qu'est-ce qui s'en vient, là, selon toi, c'est vraiment en plein changement, mais en même temps, quand je regarde il y a 10 ans, là, en 2008, il y avait vraiment rien. Il y avait l'AMI à Masson-Angers, et c'est tout. L'AMI pop. L'AMI puis l'AMI pop. L'AMI puis l'AMI pop, ouais. C'est ça, pour les jeunes puis les adultes. Ouais. Puis, heureusement, notre sauveur, Simon Charon, ouais, on salue. Quand il est arrivé à Gatineau, comme technicien en loisirs au cégep de l'Outaouais, il a fondé les Crinqués. Ouais. La ligue collégiale, une ligue intra. Puis à partir de là est né plein de projets. Parce que là, Maxime Perriard et moi, on a décidé de partir le CISO, le Circuit d'improvisation secondaire en Outaouais, qui aujourd'hui rassemble toutes les écoles secondaires de Gatineau. Il y a 12 écoles, plus le lycée Claudel à Ottawa. C'est drôle, moi j'ai donné des ateliers à des gens aujourd'hui qui jouent dans l'acronyme. C'est vrai? Ben, je sais pas, là, ça fait quand même un petit bout, hein? Oui, c'est vrai, il y a des gens issus du CISO, c'est ça, parce que c'est la 8e saison du CISO maintenant. Puis ça crée un gros bassin parce que les écoles francophones à Ottawa ont leur propre réseau ensemble, la LIPS. Le lycée Claudel, qui a par rapport à ça, est rentré avec nous. Mais on n'a jamais fait de rencontre entre les deux circuits. On pourrait, là, ça pourrait être intéressant. Puis éventuellement, côté universitaire, on voulait qu'il y ait quelque chose aussi. Mais le problème avec la région de Gatineau, qui est très particulier, c'est que après le cégep, les gens quittent. Ah ouais. Il y a vraiment un phénomène d'exil. Nous, tout le monde part après le cégep. Tout le monde va à Montréal. Et que nos joueurs allaient jouer à Montréal. Ah ouais. Éventuellement. Dans un bassin trop grand. Dans un énorme bassin. Il y avait peu d'élus. Ouais. Fait qu'on voulait partir des ligues universitaires à l'UQO, par exemple. Mais il y en a une? Il y en a une, mais ça a été long. Puis encore, il n'y a pas toujours 4 équipes ou des équipes de 4. C'est des petites ligues. Mais ça va quand même... Ça roule, tu sais. Il y en a assez pour que ça roule, mais c'est qu'on... À l'UQO, il y a beaucoup de gens qui commencent à l'université. C'est pas nécessairement des gens qui arrivent des crinqués de plus en plus, mais il y a beaucoup de gens qui commencent. Ce qu'on voyait pas à la Lieu, par exemple, à Ottawa. Il y a quand même beaucoup de roulement en général. Fait que pour l'avenir, en ce moment, on dirait que je suis juste... Tant que ça reste, tant qu'il y a une stabilité puis que ça retombe pas vers quelque chose. Non, mais je veux dire, moi, par rapport... c'est ça. Moi, je me pose toujours la question à... le match, on en parle beaucoup. Je joue encore. Moi, je suis bien content de jouer, mais je cherche les autres avenues. Puis, justement, le fait de se rassembler 5 personnes pour faire un show hebdomadaire ou justement, t'as écouté les podcasts, tu sais, tout ce qu'on ignore qui se fait déjà, c'est gros, là. Ouais. Est-ce que tu entrevois ça, toi, chez vous? Est-ce que ça te tente? Oui.
Oui. Moi, c'est sûr que c'est ça, avec Sans Filet, quand on faisait autre chose, c'était vraiment intéressant parce que on dirait que comme joueuse, point de vue très personnel, mais comme joueuse, j'avais besoin de ça pour faire d'autres choses. Ben oui. Pour arrêter de tomber dans mes pantoufles, dans mes zones de confort. C'était vraiment essentiel pour continuer de faire autre chose que la formule match hockey. Là. Ça fait son temps. Oui, mais des fois, quand on revient après, on trouve d'autres choses. Mais c'est juste qu'à un moment donné, on est rendu presque à avoir des partitions. Tu sais, oui. C'est ça. La chanter, c'est lui, la rimer, c'est elle, puis là, on va faire ça, puis là, on va faire ce setup-là, puis ça se ressemble. Chacun ses forces. Ouais. Puis en même temps, il y a une saison, il y a 2-3 ans, où on avait juste à l'acronyme une formule banque de joueurs. Ouais. C'est des concepts carte blanche à chaque fois. Puis parallèlement, au Rio aussi, c'était des événements comme ça. Ce qui fait que là, je m'ennuyais d'avoir une équipe. Ah ouais? Parce qu'on était tout le temps en électron libre. Ouais. Et on dirait que ça prend un juste milieu. Parce qu'en même temps, le phénomène d'équipe, c'est vraiment le fun. Quand tu joues à 5, c'est ça. Il y a quelque chose qui se crée de même. C'est ça. Ouais, je comprends. C'est ça. Mais, la couche qu'on peut mettre par-dessus, c'est... Attends, là, il faut que tu l'expliques, là, parce que je pense que tu vas mieux l'expliquer que moi. Mais, attends, tu as fait une maîtrise sur... Je l'ai pas terminé encore. T'as pas terminé, mais tu es en train de faire ta maîtrise sur le manifeste que les joueuses de la LNI avaient fait en... 81. Ouais. Donc, 4 ans après le premier match. C'est ça. Puis, mais, tu sais, je vais te laisser y aller après. Mais ça doit être parce que ça résonne encore aujourd'hui, dans un sens. Ça, je l'ai découvert après, en fait. Okay. Parce qu'à la base, je m'étais juste dit que j'allais travailler sur l'impro. Ma directrice de thèse, j'étais en littérature, en spécialisation littérature féministe, puis elle m'avait dit fais-le sur l'impro, tu connais tellement ça. C'est pas tant de la littérature, comme je vais t'arranger ça, mais finalement c'était correct, parce que je m'enlignais pour faire sur la littérature jeunesse, je m'enlignais ailleurs. Puis à ce moment-là, j'avais une amie, Isabelle Gauthier, qui, elle, faisait son stage à la LNI. Puis elle m'avait dit, il y a un manifeste qui existe. Là, à partir de là, tout de suite, j'ai vu qu'il y avait matière. Le manifeste caché. Le manifeste caché, qui est en fait un procès-verbal d'une réunion. OK. Ah ouais? Oui. C'est pas écrit manifeste, c'est écrit procès-verbal, mais considérant que... d'une réunion qu'elles ont eue, pas... entre les joueuses. Pas, on a un point à ajouter. Non, c'est ça. C'est vraiment... Les filles se sont rassemblées pour en discuter, mais ça a des allures de manifeste dans le sens où c'est écrit procès-verbal, mais ça dit on a fait le tri des informations qu'on trouvait pertinentes ou pas. Fait que déjà là, c'est pas un procès-verbal, ils ont enlevé puis ils ont juste gardé les grandes lignes. Puis ils ont vraiment établi des points, pourquoi on se sent mal à l'aise. C'est pas tout le même malaise, mais on le ressent tout. Donc ça, c'est la ligne, le fil conducteur de ce document-là. Puis à partir de là, moi, le manifeste datant de 81, moi j'ai les archives vidéo de 82 à 88. Ce qui fait que je peux observer comment elles tentent d'appliquer les solutions développées. Puis? Déjà, les solutions... C'est pas tant des solutions. Les solutions qui sont développées, c'est prendre notre place, ce qui est super, c'est vraiment ça, mais là, c'est comment prendre notre place. Mais les deux autres solutions, on dirait que c'est comme on pourrait s'asseoir une fois par mois puis faire une introspection. OK, cool. Puis l'autre, c'est prévoir une banque de personnages en début de saison. En gros, la description de ça, c'est sketcher nos impros. Ouais. Non, mais parce que en gros, dans les revendications ou dans ce qu'il remarquait, c'était qu'il était toujours porté à faire des rôles de... oui, c'est ça, les rôles très, très stéréotypés. Ouais, de mère, secrétaire, de gosse, ouais. C'est ça. En fait, c'est un peu là-dessus que je me base, parce que j'ai comme divisé, après écoute des matchs, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment 3 avenues qui causaient problème, parce qu'en fait, je me rends compte que c'est encore très problématique là, de 82 à 88. Puis dans la catégorie des personnages, justement, c'est Isabelle Boisclair à l'UQAM qui a développé ça un peu. Les personnages stéréotypés. Fait que t'as la mère, la fille de, l'épouse de, tout le temps associée à quelqu'un d'autre. Les personnages les plus indépendants, féminins, se retrouvent à être la prostituée, ou la vieille fille, ou la religieuse. Sinon, c'est comme le sidekick de... C'est ça, c'est des personnages autonomes, mais
les gens éprouvent plein de préjugés envers eux. Ouais. Puis le truc, ben, c'est que là, il y avait aussi la notion que les coachs sur le banc allaient envoyer les joueuses faire comme vraiment les ancrer là-dedans, dans ces personnages-là. Puis j'ai essayé de retrouver qui coachait. Il y en a que je suis capable, mais il n'y avait pas beaucoup de coach-filles, c'est ce que je remarque aussi. Il n'y a pas Janine Souto. Oui, c'est ça. Il y en a. Jeannette Bertrand. Ouais. Jeannette Bertrand, c'est super intéressant. J'arrive chez ma mère, puis elle me dit il faut absolument que tu lis ça, puis en même temps, sa biographie, je suis vraiment. Puis elle m'ouvre une page, puis dans sa biographie, il y a 2 pages où elle parle de ses années d'impro. Puis elle relate exactement ce qui est dans le manifeste en disant ça a été vraiment difficile pour moi parce que on était confinés dans des personnages stéréotypés, les gars prenaient beaucoup de place, on ressentait un malaise, on était toujours exploités comme un peu sexuellement. C'était toujours ça qui revenait en impro. Fait qu'elle décrit ça dans sa biographie. Fait qu'encore là, ça revenait. Puis elle était dans l'équipe de Janine Souto, justement. Puis ça résonne comment, toi, dans est-ce que tu as remarqué des choses depuis que tu as travaillé là-dessus? Aujourd'hui? Ouais, ou dans ce que tu vois, ou dans ce que tu joues? Oui, parce que plus je parle de ma thèse, plus les gens font « Ah oui, mais... » Puis là, ils parlent d'expériences qu'ils ont vécues, mais moi, à la base, je travaille sur les années 80 où c'est supposé être différent. Fait que c'est triste que les gens l'identifient encore. À Gatineau, c'est particulier parce que on a vraiment plus de filles qui font l'impro que de gars. C'est très flagrant, là. À l'UQO, il y a à peine un gars par équipe. Dans les Crinqués, c'est la même chose. À l'acronyme, c'est la première année où on est 50-50 sans faire exprès. Au ciseau aussi, il y a une majorité de filles. Fait que nous, on le voit pas tant que ça. Mais quand je vais en tournoi, là, je m'en rends compte. Je m'en rends vraiment, vraiment compte. L'année dernière, j'étais allée en tournoi à Québec, puis je me rendais compte qu'il y a beaucoup de contraintes physiques. Soit on te tient, puis là, tu peux pas bouger, ou on te dit « Ah, t'es menotté ». Fait que là, t'as le choix de « Non, je le suis pas », mais tu décroches de ton personnage, ou tu tiens parce que tu veux garder un jeu incarné, mais en même temps, t'es confiné. On se fait souvent comme restreindre physiquement. Puis ça, je l'observe beaucoup dans les vidéos, là. Ah ouais? Dans les archives, c'est fréquent, là. Les filles sont « Ah, t'es prise ». On impose un huis clos là, tout de suite, ou des liens où on tient, comme vraiment le restreint. Puis surtout, les gars vont être... séquestrés. Dès qu'il y a des gars qui sont plus grands, plus forts, on se fait prendre, tu sais. Puis il y a comme pas de notion de consentement. Tu sais, on va souvent... Le premier réflexe, ça va être tu sais, embrasser sur scène, est-ce que c'est nécessaire, tout ça. Mais autre que ça, là, juste se faire prendre, se faire amener physiquement à des places. Moi, j'aurais jamais le réflexe de faire ça à un joueur. Je n'en sens pas la nécessité ou je t'avoue que je l'ai déjà fait. Mon Dieu, je suis un monstre. Épiphanie. Mais ouais, ça c'est le physique, là, ça je trouve que c'est vraiment récurrent. Puis les thèmes abordés, je pense que c'est mieux, là, les personnages. Maintenant, on va voir 2 filles partir une mix. Oui. À la LNU, dès que ça arrive, dans les années 80, il y a des claques. Des claques, mais surtout, c'est presque automatique qu'il y a une pénalité de retard de jeu. C'est presque automatique. Dès que 2 filles partent une mixte. C'est vraiment quelque chose parce que c'est comme l'histoire avançait pas, mais c'est juste parce qu'on est tellement habitué à un humour punché, clac, que quand les filles arrivent avec un jeu peut-être plus posé, où on construit, puis c'est pas nécessairement drôle, c'est pas un feu roulant de blagues. Mais en même temps, t'as vu Robert Gravel starter des mix à cette époque-là. Là. Oui. Il partait ça lentement. Là. Oui. Mais Robert Gravel, c'est un de ceux qui va restreindre beaucoup les joueurs. C'est vraiment plate, mais c'est un des gars. Avec Yves Desgagnés. Tu sais, là, ces deux-là là, sont vraiment là. Tu bouges pas d'ici. Mais c'est drôle. Je sais pas si t'as entendu, ou t'as lu, j'imagine, le manifeste de Odile Cantero puis Christelle Delbrooke. Puis, tu sais, je pense qu'il y a une réalité autre en France, là. Je veux dire, il y a peut-être, de ce que moi je conçois, je dis pas qu'ici tout est réglé, là, mais je pense que l'émancipation de la femme ou de l'égalité, pas partout, là, mais il y a plus de chemin qui a été fait ici. Oui, assurément. Ça, on s'en rend facilement compte. Il y a Clémence Desrochers qui avait sorti Clémence Demers, qui avait sorti des articles... On les salue les deux.
qui avait sorti des articles plutôt cet été. Ouais. Ça avait fait beaucoup réagir des deux côtés. Oui, j'avais vu. Parce que tout le monde disait ben à la Lime, c'est par terre, à la Lime, à la LNI, c'était comme, oui, mais ça, c'est l'institution, puis c'est pas la plupart des ligues d'impro en région, c'est pas la même situation du tout. Même à Montréal, il y a tellement de ligues. Fait que là, t'avais un camp qui disait « Hey, c'est vrai, moi aussi, j'ai vécu telle chose dans ma ligue. » Puis l'autre camp qui défendait bec et ongle. Non, ça arrive pas. Puis Clémence et moi, on s'était rencontrés pour en discuter en se disant peut-être qu'on aurait besoin d'une version 2017 du manifeste. On avait parti un groupe Facebook où on avait rassemblé plusieurs joueuses de vraiment toutes les ligues. Puis ça a fait beaucoup réagir en disant on n'a pas besoin d'un manifeste. Puis c'est comme mort dans l'œuf vraiment avant même. On avait comme dessiné certains points, on avait essayé de les faire ressortir, puis ça avait vraiment pas fonctionné. En se disant c'est vrai, on n'a pas besoin d'un manifeste, on a juste besoin d'ouvrir la discussion en fait. Ouais. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as déjà vécu? Puis il y en a qui étaient comme moi, j'ai jamais rien vécu. Ben, tant mieux. Ouais. C'est vraiment cool. Ouais. Tant mieux si tu n'as jamais rien vécu de tel. Moi, j'ai commencé l'impro quand j'étais au secondaire. J'étais dans une école juste de filles. Fait que moi, j'ai commencé l'impro en faisant « je peux le faire tout ». Ou plutôt, c'est toi qui mettais des bâtons dans les roues des autres filles. C'est plus que quand t'arrives après à la mi-pop où là j'étais la seule fille de la ligue au crinqué. Puis là dans un caucus quand on fait là il va y avoir un pompier, puis là tout le monde se tourne automatiquement vers un gars. Pour moi c'est un réflexe que je trouve super étrange parce que sinon on était juste des filles, on se ramassait à faire tous les personnages, peu importe. Puis là tout de suite les métiers avaient des associations. Hey, ça c'était incroyable de découvrir ce mécanisme-là automatique de tout le monde qui se tourne vers un gars pour faire un métier. Puis t'es comme voyons. Et les gars comme les filles. Oui. Parce que, tu vois, dans le spectacle qu'on fait, Joël Paris, on a fait une impro où elle était chauffeur de taxi, puis moi, je suis gars de service, fait que... parce que je veux pas nécessairement que les comédiennes aillent à faire des gars. Je veux dire, le but, c'est pas de faire des gars, le but, c'est de voir des personnages féminins. Ouais. Peu importe leur taux de masculinité, mais c'est de voir des personnages féminins. Puis là, elle fait un chauffeur de taxi, puis moi, je fais le passager, puis elle dit, après le spectacle, elle dit, tu sais, naturellement, si on avait eu cette idée-là, je me serais pas vue dans ce rôle-là. Puis pourquoi, tu sais? C'est ça. Exactement. Fait que la notion des personnages est vraiment ancrée. Puis là, se développe à travers ça d'autres avenues, soit dans ma thèse ou aujourd'hui que j'observe encore, dans le sens où ces personnages-là, quelles actions ils prennent, à quel point ils s'impliquent quand il y a un problème qui parle justement d'inégalité. Est-ce qu'ils vont s'imposer? Parce que là, c'est la voix de l'improvisateur qui parle. Ouais. Si oui, c'est plus le personnage nécessairement. Puis dans les années 80, il y a vraiment des joueuses attitrées que c'est elles qui vont parler. Ouais. Tu sais, Sylvie Legault, elle se défait toujours de ses liens si jamais elle est prise. Joanne Fontaine, elle fait sans arrêt, là, elle est call-out sur le coup. Là, c'est impossible. Tu en passeras pas une. Ouais. Non. À un moment donné, ils apprennent. Deux joueurs l'apprennent quand ils font faire la bascule. Oh mon Dieu! Oui, elle est prise, là, tu sais, elle peut rien faire, puis c'est comme une proue de bateau. Ouais. Puis elle personnifie cette proue-là. Puis, tu sais, tout de suite, elle leur dit ben, tu sais, je serais rentrée que pour ça. Hein? Tu sais, comme, elle décroche un peu, mais en même temps, autrement, il n'y a aucun... Puis ils sont dans son équipe à elle. Ouais. Tu sais, ils devraient pas la rabrouer comme ça. Puis des fois, ils lui disent toi, il faut toujours que tu fasses un commentaire. Mais ils sont dans l'impro. C'est fou. Puis t'es comme, oh mon Dieu, mais elle veut jamais se laisser marcher sur les pieds. Je pense que le problème n'était pas réglé avant. Puis, tu sais, selon moi, c'est pas une bonne façon de régler les choses, là. Non, c'est ça. Mais que ça arrive dans l'impro, parce que c'est ça la beauté de l'impro, en fait, c'est que c'est là que ça se passe. Ouais. Fait que tu y vas avec ce que tu connais, ce qui est rapproché de toi, avec tu fais des commentaires là. Ouais. Puis c'est impulsif. Mais ça, je retrouve ça. Puis c'est la théorie de la gentilité, dans le fond, les 4 étapes de je reconnais qu'il y a un problème, est-ce que je vais en parler? Est-ce que je vais agir? Ou je vais juste laisser passer? Puis là, c'est de voir les personnages, justement, qu'est-ce qu'ils font comme action. Parce qu'il y en a qui font très bien en restant dans leur personnage aussi, en disant... par exemple, c'est Joanne Fontaine aussi qui dit moi, maman, quand je vais être grande, je vais être une politicienne. Je me rappelle plus qui fait le père à ce moment-là.
je me rappelle plus, puis qui dit ben voyons, tu peux pas être politicienne. Ah oui, pourquoi? Puis là, comme s'ensuit une discussion super intéressante de famille, tu sais, on a vraiment une équipe qui joue une famille. Puis la petite fille veut être politicienne, puis on en parle, puis finalement, c'est correct. Mais c'est là que, tu sais, est-ce que le comédien disait ça pour aider sa cause ou réellement... Oui, c'est ça. Là, t'es comme, est-ce que c'est un personnage? Est-ce que c'est lui qui parle? Parce que, tu sais, dans un sens, c'est bon de faire un père qui doute pour pouvoir permettre... C'est ça. C'est parce que là, si on fait « Ben oui, tu peux être n'importe quoi, go! Ouais. » L'histoire est finie, peut-être que le message passe pas. Puis... Mais les réactions du public sont intéressantes aussi parce qu'une réplique comme ça a soulevé un rire. Ah ouais? Puis là, tu fais « Ah, les gens ont ri à ça, mais c'est pas une blague! » Une petite fille qui dit « Je vais être politicienne », soit parce que la politique c'est drôle, mais aussi parce que c'est une fille. Tu sais pas pourquoi il rit exactement. C'est vraiment particulier aussi. Ben peut-être aussi que... Ben non, mais on sait pas à quel moment c'était peut-être juste après les élections. Ouais, puis, c'est ça. On sait pas non plus. Puis, mais tu sais, dans la même impro, cette impro-là, justement, où ils vont parler... elle dit « Moi, je m'occuperais des BS ou quelque chose. » Puis la foule hue. Ils ont vraiment pas aimé ça, l'utilisation du mot BS. Là, ils sont vraiment pas contents. Puis c'est vraiment particulier. Tu sais, ça aussi, tu sais, c'est vraiment une étude sociale de voir qu'est-ce qui passe sur scène, qu'est-ce qui passe pas. Aujourd'hui, je sais pas qu'est-ce qui ferait que la foule hue. Qu'est-ce qui est trop loin pour un public d'impro en ce moment? Je sais vraiment pas. Oh, il y en a. Ouais. Il y en a. Mais... non, mais tu sais... ça me tente pas d'en chercher. Non, mais je pense, en fait, tu sais, ce que tu observes dans le manifeste procès-verbal des années 80, je pense que ça s'applique à beaucoup plus que le match parce que on le voit hier, on le voit. Puis, tu sais, moi-même, quand je suis parti en appartement, ma coloc, elle jouait, puis elle revenait d'une ligue, puis elle disait « Ah, je suis tannée de me faire sodomiser, puis de me faire traiter de salope sur les impôts, tu sais. » Là, on faisait comme « c'est pas cool. » Mais après ça, on n'a pas tenté de régler des choses. Je pense qu'elle est juste partie de cette ligue-là. Mais, puis tu sais, c'est... D'un côté, si je me mets... à la place peut-être du comédien qui a fait ça. C'est genre en se déculpabilisant, en disant j'aurais fait la même chose avec un gars. Ouais, c'est ça. Mais c'est comme une accumulation parce que tu sais, je parle de les personnages stéréotypés, de ce que ces personnages-là vont dire. Mais c'est parce que tout ça est simultané. Si on prend l'événement en faisant « Ah, il y a eu telle réplique, OK », mais là, c'est dans tous les matchs, c'est récurrent des répliques de ce genre-là. Puis en plus, il y a la troisième avenue, dans le fond, c'est l'espace scénique où on remarque que les filles jouent dans les coins de la patinoire, les gars sont toujours au centre, à l'avant. Tu sais, juste l'espace scénique aussi est occupé de façon masculine. Puis je me suis posé la question, puis je sais pas, parce qu'on n'aura jamais de réponse, mais le fait que c'est inspiré du hockey, qui est un monde masculin. Il y a toujours eu l'effort à la LNI que les équipes soient moitié gars, moitié filles, puis ça c'est super, mais reste que c'est un monde masculin, jersey d'impro, tout est très hockey, fait qu'on dirait dès le départ, peut-être que les filles sentaient qu'il n'y avait pas nécessairement leur place. Mais peut-être pas non plus, c'est vraiment une hypothèse, mais je sais pas. Je te dirais, même à l'extérieur de la mise en scène, le fait de se pointer devant du monde, puis faire semblant que... un peu être cocky assez pour faire... je sais pas ce que je m'en vais faire, mais vous allez me regarder pareil. C'est ça. Il y a quelque chose de... je pense historiquement masculin. C'est ça. Mais c'est comme il y a deux couches à tout ça, dans le sens où je regardais par exemple les prix remis. D'un côté, c'est super parce que les prix sont pas genrés à la LNI. De l'autre, ça fait qu'il y a peu de filles qui en ont remporté. Oui, mais de plus en plus. De plus en plus, c'est ça. Tu regardes la ligne du temps, puis là, de plus en plus. Mais tu veux atteindre le moment où, justement, t'as pas besoin que les prix soient genrés dans la ligue parce qu'il y a autant de lauréates que de lauréats. Mais en attendant, c'est mieux d'avoir des catégories distinctes. L'année passée, il y a une joueuse du ciseau
quand on a sorti les nominations, qui a fait « Ah, c'est bien cool, merci pour la nomination, mais pourquoi vous faites gars-filles? » Je me sentais tellement mal parce que au Crinqué, on n'a plus besoin de le faire. C'est plus genré nos prix parce que c'est moitié-moitié sans qu'on y pense, ça tombe comme ça. Mais au ciseau, on a besoin de le faire, sinon on n'a pas de joueuses étoiles, on n'a pas... C'est fou. Puis là, j'ai expliqué, j'ai dit, c'est parce qu'en attendant qu'on se rende là, on n'a pas le choix si on veut que les filles aient une visibilité, qu'on leur reconnaisse le travail qu'elles ont fait pendant la saison, parce que sinon... Ouais, puis on reconnaît, le travail de ceux qui parlent fort, là. Tu sais, limite, moi, je pense aussi aux gars qui ont un jeu plus subtil et en douceur, qu'on voit disparaître avec le temps dans les ligues parce qu'ils parlent pas fort, mais qui sont super intéressants, puis qu'on a perdu parce que, clairement, c'est pas moi qui veulent. Puis tu fais, mais non, tu sais, je veux dire, ce jeu-là existe, puis il le faut, tu sais. Ça, on peut... C'est deux types de jeux qu'on a décidé qu'on voit être un jeu masculin puis un jeu féminin, mais alors que c'est parce que dès le début, la plupart des filles ont commencé au secondaire, peut-être, tout de suite ont été confinées dans un jeu féminin, en gros guillemets, où on leur disait, construit, tu sais, que c'était peut-être pas encouragé, punché. Aujourd'hui, c'est complètement différent, là. Mais c'est aussi, je pense, dans... là, je m'embarque, là, mais dans les valeurs... Pas les valeurs, mais les façons d'être, tu sais, qui se perpétuent de génération en génération, c'est-à-dire vas-y, ose, parle fort, tu sais. Puis de l'autre côté, c'est soit belle, soit propre, soit jolie, soit adéquate, soit... tu sais, puis... D'où l'importance d'un coach, je pense, à un certain âge, là, peut-être dans une institution scolaire, là, je pense que le coach est vraiment important. Puis son rôle est très important. On peut dire formateur aussi. Formateur, voilà. Mais ça prend quelqu'un qui sait diriger les joueuses vers leur plein potentiel, là. Qui vont prendre des filles, pas juste pour les faire valoir, puis qui vont vraiment les amener plus loin. Je pense que ça commence là aussi. On dirait que j'ai pas envie de le dire. Non, j'ai une théorie à la con. Ouais, vas-y. Mais... c'est ça, c'est tout en discussion, c'est tout en roulement. Mais c'est complètement... Ça fait longtemps. Là. On avait fait un spectacle à l'UQAM, ça s'appelait Masculin-Féminin, puis tu sais, on parlait de tout ça, on se complète, on est différents, tu sais, puis on parlait de tout ça, puis j'ai dit, tu sais, les filles ont... Il y a un ovule par mois. Nous, on produit vraiment beaucoup de semences. Puis, peut-être que c'est ça, notre façon de faire à nous, c'est plus mitraillette, puis la façon de faire féminine, c'est plus sniper, tu sais, c'est plus genre, je vais le faire une fois, je vais le faire comme il faut. Ouais. Puis le gars, c'est plus, je vais le faire plein de fois, puis à un moment donné, ça va marcher. C'est ça. Puis, on dirait que ça sur le jeu aussi, tu sais, il y a du monde, des gars, ils se pitchent dans n'importe quoi, tu fais comme, mon Dieu, il n'y a pas d'égo, lui. La présence sur le jeu, c'est vrai que ça ressemble un peu à ça, dans le sens où tu as des... Quand tu regardes l'attribution des étoiles, là, s'il y a lieu, c'est beaucoup ça, un peu. Tu donnes l'étoile à la personne qui est venue qui était là le plus souvent sur la scène. Mais pourquoi, tu sais? Ouais. Mais, je vois ce que tu veux dire. En tout cas, c'est ça, tu sais. Théorie à la con. En même temps, c'est beau parce que à chaque fois que j'en parle, moi, je parle vraiment des années 80, puis ça finit tout le temps par parler d'aujourd'hui. En plus, clairement, on se reconnaît à quelque part, c'est sûr. Mais quand j'ai regardé les archives, j'ai trouvé un match de la LNI qui date de 2004, pas si loin. Puis c'est un match pour la Saint-Valentin, gars contre filles. C'est vraiment intéressant. Je l'ai regardé, même s'il fait pas partie de mon corpus, parce que je voulais voir les filles, en comparer qu'est-ce qu'elles allaient faire, s'ils allaient être ancrés encore dans ces stéréotypes-là, puis ils s'en sortent complètement. C'est vraiment intéressant. Je pense que Salomé Corbeau ne fait jamais de mère ou d'épouse ou de fille. Elle a toujours des personnages, des créatures fantastiques, des sorcières, puis c'est vraiment le fun. Tu sens qu'ils sont comme libérés de quelque chose. Là, ils font des impros vraiment cool. Mais en même temps, en mix, là, on retombe dans les patterns. Ah ouais, c'est vraiment le coup. Mais en comparé, on est ailleurs. Et puis en plus, là, tu sais,
Il y a quelque chose qui... La cassure en 2017, puis j'espère que ça va rester une cassure, là, tu sais, de tout ce qui s'est passé dans le monde artistique et à l'extérieur. Je sais pas, est-ce que ça s'inscrit dans ça aussi, la ligne dans le sable? OK, là, regarde, en 81, il disait ça. Ce serait le fun qu'en 2018... On s'identifie pas encore à ce niveau-là. Puis il y en a qui sont révolus, là, c'est clair, mais il faut se poser la question. Mais je pense que c'est difficile de savoir qu'est-ce qu'on peut faire concrètement sur le jeu, mais je pense que si les joueurs en sont juste conscients qu'il y a ça, que les filles ont une réalité différente sur le jeu, juste ça, c'est déjà un pas vers l'avant majeur. De juste se dire « Hey, c'est vrai ». Tu sais, comme quand je t'ai dit tantôt qu'on se faisait bardasser, là, puis là, t'as fait comme « Ah, c'est vrai! » Oui. Tu sais, comme, nous, ça a tout le temps été ça, puis des fois, on se pose même pas la question. Si les filles en prennent conscience de « Hey, c'est vrai que ça arrivait souvent avec telle affaire. » Ben, moi aussi, je me suis fait bardasser. Oui, oui. C'est ça. Mais il y a des... Tu sais, l'année passée, j'ai fait un tournoi où j'étais la seule fille, puis ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça, puis je me suis sentie fille de service, puis je suis comme, hey, ça faisait longtemps que j'avais pas pu jouer ce rôle-là de la fille en arrière qui va aider. Puis cette impro-là où je me faisais prendre comme ça, là, une impro de grandeur nature, tu sais, je me faisais prendre de main, puis échanger de joueur en joueur, vraiment comme si j'étais une poche de patate. Ouais. Puis c'est un de mes coéquipiers qui est intervenu dans l'impro, puis j'avais l'impression d'être une fille en détresse sans moyens, puis il fallait qu'on vienne me sauver, puis j'haïssais ça. Je pouvais rien faire pour me sortir de là. C'était une mix de 6 minutes, puis je suis pas là. Tu vois, c'est ça. C'est pour ça que moi, je veux sortir du match pas mal, parce que on a l'impression qu'on doit jouer... Mais tu sais, on parlait de partition tantôt, on joue des partitions, tu sais, même des caucus, on prépare des choses, tu sais, puis quand dans le fond... tu sais, si c'est ça que tu sens, c'est ça que tu devrais jouer, je pense. Ouais. Ah non, mais je vais casser l'histoire. Non, l'histoire n'est pas écrite. Tu sais, je veux dire, ah non, ça respectera pas le thème. Mais fuck it, là, je veux dire. Tu sais, on s'en fout du thème si l'histoire est rendue ailleurs. Ouais. Puis aussi, il y a une confiance qui s'installe, je trouve, quand il n'y a pas la formule de match, dans le sens où tu as des coéquipiers, ils sont comme, ah ben, je vais aller l'aider. Après 30 secondes, 45 secondes, donne-lui le temps. Il faut faire confiance aux joueuses aussi, je pense. Mais non, mais à tout le monde. Là, mais... À tout le monde, c'est ça, mais je pense qu'il y a cette notion-là. Tu sais. Non, mais je veux pas faire le hashtag All Lives Matter. Là, c'est ça. Dire, Men too. Oui, c'est ça. C'est plus dans cet angle-là. Excuse-moi. J'ai l'impression que des fois, il faut leur faire confiance. Oui. Puis c'est ça qui est beau dans une formule de non-match. Que c'est plus une soirée parce que les gens y vont, puis il n'y a pas besoin de... Il faut aller l'aider, il faut ramener un point. Tu sais, t'as pas ça nécessairement. Puis peu importe qui est ce jeu, il y a des flottements, des fois, qu'on laisse pas aller, qu'on force un événement, et là, artificiellement, on insuffle une histoire, puis on n'atteint pas ce qui était en train de se tramer parce qu'on n'a pas été assez patient, parce qu'on s'est dit « Ah non, ça s'en va, on sait pas où ça s'en va. » Tu sais pas où ça s'en va parce que on l'a pas écrit. C'est ça. T'sais. Ben ça... Avec la contrainte de temps aussi. Ouais. Puis ça, sans vouloir attitrer un jeu féminin, un jeu masculin, je pense que c'est plus chez les comédiennes qu'on voit la tentative de jouer la vraie affaire, de laisser place à peut-être cette ambivalence-là avant de trouver le filon, plutôt que de forcer toujours des... De voir comment les choses vont se développer et de jouer avec ça. Oui, peut-être. Il y a un jeu différent, mais il n'est pas obligé. Comme tu disais tantôt, les gars qui ont ce jeu-là gagneraient à être présents. Oui, complètement. Ça fait des gens généreux sur scène. Là. Non, ils sont tous retournés à faire autre chose. Et pourtant... Non, mais moi, tu sais, je veux dire, j'ai été, là, et je suis encore, des fois, le joueur pas subtil qui embarquait sur tout et puis qui faisait tout. Puis,
je travaille aujourd'hui à trouver l'autre côté, mon jeu plus posé, sensible ou... Ouais, je pense que quand on parle d'un jeu comme ça, on se tourne tout de suite vers le jeu de jobber. Ouais. Tu sais, c'est à ça qu'il est associé, puis c'est comme mais t'es pas là pour avoir du plaisir, toi. Ouais. Non, c'est ça. T'es là pour être le petit berger qui rassemble les moutons quand ça s'égare. Là. Ouais. Mais c'est pas nécessaire, ça. Mais tu vois, moi, quand je jouais au cégep, je jouais avec 3 filles extraordinaires qui, aujourd'hui, on les voit partout, puis étaient vraiment fortes, puis, tu sais, sont rentrées à la LNI, puis ils ont joué. Et il y a Anaïs, Edith, Anaïs Favron, Edith Cochrane, puis Stéphanie Roussel qui, elle, a décidé d'arrêter. Mais au collégial, c'était comme les divas de l'impro. Puis moi, j'avais du fun parce qu'elle me faisait super confiance en comparer. Fait que je pouvais dire « OK, on fait ça! » Puis ils faisaient. Puis en mix, ils se partageaient les mix. Fait que moi, j'ai commencé à développer qu'est-ce que je peux apporter, qu'est-ce qui manque, Fait que grâce à elle, j'ai réussi à trouver un jeu d'intervention. mais c'est ça. Fait que quand je vois des comédiennes rusher un peu, je pense à elle qui avait un jeu très féminin, mais à la fois super fort. Là. Ouais. On avait une ligue, il y a une ligue d'été où tu inscris ta propre équipe. Fait que tu joues l'été entre amis. Puis il y a 2 ans, j'ai eu le goût de faire une équipe juste de filles. Fait que j'étais allée ramasser des filles, puis on a fait une équipe qui s'appelait Les Monologues du Vagin. Puis c'était vraiment le fun. Ça aurait pas été mieux. Des dialogues, du match? Oui, c'était... on voulait faire un clin d'œil à la pièce, mais... Oui, non, je comprends. Mais c'est vrai que ça aurait été beaucoup plus logique. Oui, c'était juste des solos. Ouais. Mais c'était vraiment intéressant comme dynamique. Puis là, je travaille, j'ai une carte blanche dans une ligue qui fait des événements par mois en attendant que l'été revienne. Puis je veux faire ça. Je veux faire une soirée avec juste des filles. Je sais pas encore sous quelle forme, mais je trouve ça vraiment... ça amène quelque chose d'autre. Puis là, OK, continuons là-dedans. Toi, tu le vois avec ton spectacle Elle. Oui, oui, complètement. Ça fait un spectacle différent. Oui, ça fait pas quelque chose de... Mais non, mais je veux dire, dans la façon voyons, la démarche qu'on a à l'Instable, puis ce qu'on demande à nos comédiens avant tous nos spectacles, c'est-à-dire on demande... Essaye pas de faire des effets, joue ce que tu comprends, joue ce que tu sens, puis force pas les choses, ça va arriver. Mais avec Elle, ça arrive presque naturellement, tu sais, je veux dire, c'est pas bien différent de nos autres shows, mais Elle, il y a quelque chose que c'était... T'as moins besoin d'expliquer les consignes. Oui, c'est ça. Donc, mais oui, on le sent, on sent ça, puis je l'ai fait aussi avec des comédiennes françaises, suisses. Okay. Puis tu sentais, il y avait des beaux partages, il y avait des... ils ont fait... À Toulouse, on a joué, puis à la fin du spectacle, il y a... Il était 5 comédiennes se sont assises sur des chaises. Parce que la formule, c'est qu'ils viennent me demander à l'oreille... place quelque chose ou met une chaise ou demande de la musique ou ils me passent leur commande puis là je vais le faire. Puis là la dernière moi je les fais toutes jouer puis je déplace. Fait que je les ai placés les 5 ces chaises, j'ai fermé les lumières puis on commençait une narration d'une histoire 5 amis qui et c'était très fort, très touchant, drôle, tu sais, il y avait de tout là. Puis tu sentais qu'ils étaient vraiment ensemble. Sauf une qui jouait un personnage qui était pas parti avec ses amis. Fait qu'elle était, était à l'école puis elle manquait tout. mais bon. Justement, je reviens avec ce que je lance des fois aux autres dans les podcasts. Cette année, dans 5 ans, on dit, Emmanuel,
le Conseil des arts d'Ottawa t'offre ces sacs d'argent pour que tu montes un spectacle improvisé, pas nécessairement du match. Qu'est-ce que tu mets de l'avant? Qu'est-ce que tu veux essayer? Qu'est-ce que... Je pense... Il y a une fois, on avait essayé juste un jeu à travers une soirée. Puis j'aimerais ça exploiter, mais je sais pas, c'est vraiment difficile, mais le rire, c'est vraiment ce qui prône, on dirait, d'aller vers cette avenue-là. Puis de faire des impros où c'est ciblé. T'as pas de thème, mais cette impro-là doit faire pleurer, cette impro-là doit mettre les gens mal à l'aise. Tu sais, de faire, celle-là doit faire peur, juste comme... c'est pas facile de faire peur. C'est vraiment pas facile. Attends, mais c'est un beau défi. De faire autre chose que faire rire. J'adore ça, là. J'aime ça faire rire, j'aime ça entendre les rires, tout ça, mais ça serait vraiment cool d'aller faire vivre autre chose au public. Mais j'ai l'impression que faudrait pas que tu le dises à ton public. Non. Parce que là, ils vont aussi juste essayer de regarder les mécanismes que tu mets en place pour ça. Quand dans le fond, si tu le dis pas... Ouais. Mais non, ou si c'est par soirée, tu sais, soirée d'horreur. Alors Halloween, quelque chose comme ça. Fait que là, on sait que ça va être un peu dans cette ambiance-là, mais... Mais tu sais, c'est ça, le rire vient juste nous aider à nous donner un peu de confiance parce qu'on l'entend, puis que... c'est ça, là. Ouais, mais dans l'épisode de Tout le monde en parlait, où il y a un petit reportage sur la LNI, justement. Ah oui, je pense on voit Joanne Lapierre, tout petite. Oui. Oui. Puis il y a une joueuse qui jouait dans les années 80 qui dit, tu sais, à la base, c'était du théâtre improvisé. Oui. Puis ça a pris peut-être 2 ans avant qu'on fasse. Non, finalement, on va faire rire. Ouais. Ça serait comme un retour aux sources, j'imagine, de vraiment aller vers... Parce que maintenant, il y a vraiment des improvisateurs qui sont pas nécessairement des comédiens. Ouais. Et l'inverse. Mais à la base, c'était vraiment que des acteurs qui devaient improviser une pièce de théâtre. Oui, complètement. Une petite pièce de théâtre, puis ça s'est perdu un peu. Ben, ça se perd parce que... Pas pour le mal, mais... Non, mais je veux dire, ça... Non, la mise en scène est tellement forte que les gens y ont cru. Ouais. Moi, le premier. Mais... Oh oui, mais je pense que c'est un réflexe de survie que les gens ont eu. Oui, c'est ça. Je veux dire... Oh mon Dieu. Tu sais, tu l'as vécu, là, probablement... Ben là, ça fait longtemps que t'en fais, mais à un moment donné dans ta vie, de faire comme... Oh mon Dieu, j'ai peur, là, tu sais, puis... De faire, ben, pourquoi je vais avoir peur? Je pourrais juste aussi m'amuser, puis... C'est ça. Ben, je pense Moi, je suis pas quelqu'un de stressé. Là. C'est bien rare que je suis stressée à un moment d'impro. La dernière fois, c'était quand on a joué à la LNT avec vous autres. Puis, mais c'est rare parce que on dirait que je repose entièrement sur l'indulgence du public d'impro. Oui. Ah non, c'est indulgent. Parce que, tu sais, je regarde les gens qui s'essayent pour la première fois au stand-up. Et là, les gens, ils t'attendent de pied ferme. Ils sont comme, t'as préparé ça, ton 5 minutes, fais-moi rire, commande. Alors que le public d'impro est tellement indulgent, tellement gentil et généreux. C'est ça qui, je pense, c'est la plus grosse zone de confort, c'est le public d'impro. Ouais. Ça, c'est les pantoufles d'un improvisateur le plus, parce qu'ils sont tout le temps là, puis ils vont tout le temps être là, parce qu'ils savent que c'est toi. Quand tu vas en tournoi, tu as un autre public complètement à qui tu dois te reprouver, mais une fois que tu l'as gagné, il est là, il est au rendez-vous. Ça, c'est la plus belle chose, là. D'ailleurs, est-ce que tu remarques une différence, c'est pas je pose cette question-là, mais est-ce que tu remarques une différence avec le spectacle L? Est-ce que le public est aussi au rendez-vous qu'un spectacle normal? Y a-t-il autant de gens qui s'y pointent pour c'est spectacle entièrement féminin? Des bonnes questions. Tu vois, ici, à Montréal, on a eu du monde... Ben, tu sais ça, nous autres... C'était une première saison, fait que on a travaillé beaucoup pour avoir du monde. On n'a pas eu des salles pleines parce que l'offre ici est tellement grande que c'est dur. Mais à Toulouse, je pense que ça a été un petit peu moins vendu. Mais il y avait du monde, c'était pas mal plein, là. Mais on a senti... Par rapport au même spectacle avec des gars, par exemple? Ah ben, on n'a pas fait lui, là. Okay. Et étonnamment, il y a une femme dans la salle. Tu sais, après, on faisait un bord de scène où on parle avec le monde. Puis il y a une femme dans la salle qui a dit...
elle trouvait que ça manquait de personnages masculins. Ouais, tu sais, puis que... en tout cas, on sent qu'elle, ça l'avait déstabilisée là, de voir autant d'univers féminin en un seul show. C'est fou. Ouais. Mais parce que c'est un peu gommé aussi dans les autres œuvres, dans les films et tout ça. C'est de moins en... pas de moins en moins, là, de plus en plus présent, mais on est comme pas habitué de se faire garrocher un univers féminin entier tout le temps. On est comme surpris à chaque fois. Et pourtant, tu sais. Et pourtant, j'étais voir Black Panther, puis t'as pas juste un personnage féminin fort, elles sont toutes là les filles, là, sont très apparentes, puis t'es comme déstabilisé. Tu te dis, elle, c'est la badass, mais là, ils ont tous ce terme-là, puis t'es comme, wow, ok, cool. On n'est pas habitué, fait que c'est la même chose pour l'impro, j'imagine. Complètement. Ben, écoute, as-tu quelque chose à ajouter? Non, je pense pas. Ben, merci beaucoup. Plaisir. Puis, bonne continuité. Et amusez-vous bien dans votre région. Merci. Pas d'impro est une présentation des productions de l'Instable, une compagnie de création dont la mission est de présenter des spectacles de théâtre improvisé et de réfléchir sur la création spontanée. Pour plus d'informations sur nos spectacles en salle, nos formations et notre direction artistique, rendez-vous au www.prodinstable.com.